L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est surtout connu pour son lien avec la grande pêche à la morue, une activité qui attirait au milieu du XIXe siècle des milliers de marins basques, bretons et normands, suivis plus tard par des pêcheurs portugais, canadiens, américains et enfin espagnols. Grâce aux documents d'archives, on sait qu'au moins 1600 naufrages sont survenus depuis 1790 sur les côtes de l'archipel et sur les bancs de pêche voisins. Les conditions de navigation particulièrement rudes, avec de fréquents coups de vent, des tempêtes, mais aussi de la brume ou de la glace, sont à l'origine de ces pertes. Entre 2017 et 2023, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines du ministère de la Culture, le DRASM, a mené 6 campagnes de recherche d'une durée de 2 à 6 semaines dans l'archipel. Ces missions avaient pour but de localiser, d'inventorier et d'étudier les sites archéologiques maritimes, en mer ou sur le rivage. Toutes les épaves ne sont pas conservées. À ce stade, 31 épaves en bois et 13 épaves en métal ont pu être étudiées par les archéologues. Cartes anciennes, répertoires de naufrages et photographies aériennes fournissent des indices sur l'emplacement des épaves. Des échanges avec des promeneurs et des plongeurs de l'archipel ont aussi permis de localiser de nombreux sites. Une fois localisés, ces sites sont documentés par les archéologues. Il s'agit d'abord de déterminer l'état de conservation des vestiges, leur emprise, le type de navire et sa datation. Les vestiges sont observés, mesurés, étudiés. Des croquis sont réalisés sous l'eau avec un équipement très simple, un mètre pliant, une planchette en PVC et un crayon gras. Les archéologues cherchent à comprendre comment et où le navire a été construit, de quelle manière les différentes pièces de charpente ont été assemblées entre elles, quelle pouvait être la taille et la fonction du bateau et d'où il venait. Ces façons de construire peuvent indiquer l'origine des navires ou leur datation. L'observation des techniques d'assemblage est parfois complexe. Les relevés sous l'eau sont assez longs à réaliser. Malgré les nouvelles techniques dont la photogrammétrie, rien ne remplace l'observation directe des vestiges pour comprendre les procédés de construction utilisés par les charpentiers de marine. Certains sites se trouvent très près du rivage. On peut y accéder depuis la plage. Lorsque les structures sont recouvertes de sable ou de vase, des parties de l'épave peuvent être dégagées à l'aide d'un aspirateur à sédiments. Ces équipements peuvent être embarqués à bord d'un navire ou, comme ici, déposés sur une plateforme flottante. Une fois le sondage réalisé et les vestiges architecturaux mis au jour, il est plus facile alors d'observer leurs caractéristiques et d'étudier la forme de la coque en plan ou en coupe. Certaines épaves en bois gisent sur les plages de l'archipel. Parfois, tout le fond de carène est conservé, alors que dans d'autres cas, la coque n'est préservée qu'à l'état de fragments. Mais même un élément de quelques mètres de long, bien étudié, apporte des informations cruciales sur la construction et l'origine du navire. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le DRASM a prélevé de façon systématique des échantillons de bois sur les différentes pièces constituant la charpente des navires étudiés. La xylologue pourra ensuite déterminer les essences utilisées pour construire le navire. S'agit-il d'un bateau construit en chêne européen ou dans des essences typiques d'Amérique du Nord ? Un indice de plus pour déterminer la provenance du navire. Dans certains cas, les échantillons étudiés par les dendrochronologues peuvent aussi permettre de dater la construction du navire. Après le terrain, les objets découverts sur l'épave sont dessinés, étudiés et conservés.
Ici, il s'agit d'un fragment de plaque de cuivre utilisé pour doubler la coque du navire et la protéger ainsi des tarets, ces redoutables petits mollusques qui font des trous dans le bois. Les épaves en métal sont aussi étudiées. Elles témoignent, comme les restes des navires en bois, des unités qui fréquentaient l'archipel. Des navires de pêche, bien sûr, mais aussi de commerce. Des grands cargos métalliques ne subsistent bien souvent que des vestiges de la coque, là où les chaudières et le bloc moteur. Si elles paraissent solides, ces épaves se dégradent elles aussi peu à peu sous l'effet de la corrosion métallique, de la houle et des coups de vent. Les données collectées par les archéologues sur le terrain permettent d'avoir une image d'ensemble des épaves conservées dans l'archipel. La plupart des navires étudiés semblent dater des 19e et 20e siècles, même si quelques épaves pourraient remonter au 18e siècle. Certains navires semblent renvoyer à des constructions européennes, d'autres à des unités d'Amérique du Nord. Quelques épaves pourraient être d'origine locale, construites avec des essences de bois très diverses, celles à disposition dans des îles comme Terre-Neuve ou Saint-Pierre-et-Miquelon, où la ressource en bois était très réduite. Ces épaves témoignent de la grande variété des navires qui fréquentaient l'archipel et constituent pour Saint-Pierre-et-Miquelon un inestimable et irremplaçable patrimoine culturel qu'il importe de préserver pour les générations futures.